J'ai toujours cru que la vie à la campagne n'avait rien d'extraordinaire, jusqu'à ce matin-là. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 22 ans, et c'est à Saint-Rémy-de-Provence, ce petit village baigné de soleil au cœur de la Provence, que cette histoire a commencé. Ce jour-là, le soleil se levait doucement derrière les montagnes lointaines, éclaboussant le ciel d'une lumière dorée. La brise fraîche de ce début d'hiver caressait les champs encore humides de rosée, et les arbres, aux feuilles frémissantes, semblaient danser au rythme des vents légers. Je marchais sur le sentier de terre qui menait à l'écurie familiale, un lieu que je connaissais pourtant bien, mais qui, ce jour-là, semblait empreint d'une magie nouvelle. Mon grand-père, un homme simple et passionné par les chevaux, avait récemment acheté une jument noire, sauvage et fière, appelée Lune. Son pelage luisait comme de l'ébène mouillé, et ses yeux grands et méfiants exprimèrent la défiance d'un animal qui n'accorde sa confiance qu'avec parcimonie. Lune refusait que quiconque s'approche sans grogner ou donner un coup de sabot, comme si le monde entier était son ennemi. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Antoine. Je ne saurais dire à quel moment précis j'ai remarqué sa présence, mais un frisson s'est alors glissé dans mon dos. Grand, bronzé par le soleil ardent, avec des bras forts tenant une longue longe en cuir, il travaillait avec patience et douceur pour apprivoiser la jument. Son chapeau de paille projetait une ombre mystérieuse sur ses yeux noisettes qui brillaient d'une infinie patience. « Bonjour, Camille », m'a-t-il dit d'une voix grave et apaisante, presque musicale. Son sourire, dévoilant deux fossettes irrésistibles, a fait fondre mes dernières hésitations. Timidement, je lui ai répondu « Bonjour, Antoine ». Je me suis arrêtée à quelques mètres, observant cette scène qui m'a captivée. Alors, elle en est où, Lune? Il a ri doucement, un son rauque et charmant. Ah, elle hésite encore entre nous attaquer ou devenir amis. Mais on progresse, tout est une question de confiance. J'ai passé les jours suivants à revenir souvent à l'écurie, souvent juste pour le regarder lui et Lune. Antoine y était toujours, concentré, patient, respectueux. Chaque geste mesuré, chaque mot doux destiné à la jument me fascinait. Il y avait en lui une force tranquille, une élégance discrète qui me laissait sans voix. Un après-midi, après une séance particulièrement calme avec Lune, il m'a proposé de l'accompagner jusqu'au ruisseau qui traversait la propriété. J'ai accepté sans hésiter. Le chemin était bordé de platanes dont les feuilles filtraient la lumière en mosaïque chatoyante, et le murmure de l'eau se mêlait au chant des oiseaux, tissant une mélodie parfaite pour ce moment suspendu. « Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas » ai-je demandé, désignant le paysage serein. « Oui » a-t-il admis simplement. « Ici, tout est authentique, sans précipitation, sans faux-semblant, juste le présent, la nature. » Nous nous sommes assis au bord de l'eau, nos pieds effleurant la fraîcheur du ruisseau. Le silence entre nous était confortable, jusqu'à ce qu'il se tourne vers moi, les yeux clairs plongés dans les miens. « Camille, il faut que je te dise quelque chose. » Sa voix s'est faite douce, presque un murmure. Il a détourné le regard, cherchant du courage. Mon cœur battait la chamade. Il y avait dans son ton une vulnérabilité qui m'a coupé le souffle. « Quoi donc ?» ai-je demandé, tentant de masquer mon trac. Il a souri timidement, cette même expression que j'avais commencé à adorer. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais j'aime beaucoup ta compagnie. Ce n'est pas seulement parce que tu apportes les biscuits de ta grand-mère ou que tu ris à mes blagues nulles. C'est autre chose. Quand tu es là, tout semble plus grand, plus beau. Sa sincérité m'a touché profondément. Moi aussi, j'aimais sa présence. Moi aussi, Antoine, ai-je murmuré, hésitante. Dommage qu'on vienne de deux mondes si différents, a-t-il ajouté, un sourire mélancolique aux lèvres, détournant les yeux vers les reflets dorés sur l'eau. Peut-être que ça n'a pas d'importance, ai-je répondu, sentant mon cœur s'emballer. Il s'est tourné vers moi, surpris, cherchant dans mes yeux une vérité que je découvrais à peine. Ça n'a pas d'importance, a-t-il répété doucement, presque incrédule, mais avec une lueur d'espoir. Je savais que j'avais franchi un seuil. Non, ai-je affirmé, malgré le léger tremblement dans ma voix. Nous sommes différents, oui, mais sur l'essentiel, on est pareil. Le reste, ce ne sont que des détails. Il a ri doucement, ce rire rauque qui me faisait fondre. Nos genoux presque en contact, un frisson d'anticipation a traversé mon corps. Lentement, il s'est penché vers moi, ses yeux cherchant les miens. Je me suis approchée,
les paupières closes, laissant la magie du moment m'envahir. Notre baiser, doux et timide, portait une tendresse qui m'a fait fondre. Le monde autour de nous a disparu. Il n'y avait plus que lui, son cœur battant contre le mien, et cette promesse silencieuse d'un avenir à deux. Les jours qui ont suivi ce baiser ont transformé notre relation en quelque chose de plus profond, plus intense. Chaque visite à l'écurie n'était plus simplement une occasion de parler ou d'observer Antoine travailler avec Lune, mais un rendez-vous où chaque regard, chaque sourire, chaque geste portait un poids nouveau. Il trouvait toujours un moyen discret de m'effleurer la main ou de me voler un baiser furtif, ces petits moments volés qui faisaient battre mon cœur à toute allure. Même lorsqu'il essayait de cacher ses sentiments, son regard trahissait tout ce qu'il ressentait. Un après-midi, alors que le soleil déclinait doucement, je l'ai aperçu monter sur Lune, la longe en main, prête à partir. Sa silhouette, droite et assurée, semblait parfaitement en harmonie avec le cheval, comme s'il était né pour ce rôle. Intrigué, j'ai demandé « Où vas-tu » Concentré, il s'est tourné vers moi et son visage s'est illuminé à ma vue. Je vais au vieux hangar chercher quelques outils, et je vais en profiter pour entraîner Lune un peu plus. Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient d'une énergie contagieuse. Sans réfléchir, j'ai répondu « Je peux venir avec toi ». Une pointe d'appréhension s'est glissée dans ma voix, mais je ne pouvais pas résister à l'envie de passer plus de temps à ses côtés. Surpris, il a haussé les sourcils, puis un large sourire a fleuri sur ses lèvres. « Bien sûr, mais tu es prête pour une balade à cheval ?» m'a-t-il taquiné, dominant la scène du haut de sa monture. J'ai ri, feignant la confiance. « Je suis prête à tout essayer. » Il a ri doucement, secouant la tête. « Alors, viens ici, je t'aide à monter. » Avec une agilité impressionnante, il est descendu de Lune et s'est avancé vers moi. Mon cœur s'est emballé à mesure qu'il approchait, chaque pas affirmant ce mélange de force et de douceur qui le caractérisait. Arrivé à ma hauteur, il m'a tendu la main, que j'ai serrée avec plaisir, et il m'a aidé à grimper sur la selle. Sa proximité m'a fait rougir, mais j'ai essayé de cacher mon trouble en ajustant maladroitement mes jambes autour de l'animal. « Détends-toi » m'a-t-il conseillé en remarquant ma tension. Le cheval sent quand tu es nerveuse. Fais-lui confiance, il prendra soin de toi. Ce mot, confiance, résonnait désormais avec une signification toute nouvelle. J'ai respiré profondément, tentant de calmer mes nerfs. « Comme ça ?» a-t-il demandé, remontant dans selle avec fluidité. « Oui » ai-je répondu en esquissant un sourire pour masquer mon appréhension. Il a ri doucement, puis, tirant légèrement sur les rênes, il a commencé à guider Lune le long du chemin. Au début, j'ai eu du mal à garder l'équilibre, mais peu à peu je me suis laissé bercer par le rythme régulier du cheval. La nature environnante, avec ses champs ouverts et ses arbres dispersés, semblait s'effacer pour ne laisser place qu'à cet instant suspendu. Lune, devenue plus docile, répondait aux indications d'Antoine avec une obéissance surprenante. Sa manière de travailler, calme et attentionnée, était un spectacle fascinant. Le vent jouait dans mes cheveux, apportant avec lui l'odeur fraîche de la terre mouillée, et je sentais un lien naissant, non seulement avec la nature, mais aussi avec lui. Alors qu'on avançait, Antoine s'est tourné vers moi et m'a demandé doucement « Comment tu te sens ?» J'ai ri timidement. Mieux que je ne le pensais, mais je crois que je préfère encore mes pieds sur la terre ferme. Il a souri, encourageant. « Tu t'en sors bien. Peut-être qu'un jour je t'apprendrai à monter seul. » Cette idée m'a enthousiasmée, mais aussi un peu intimidée. Finalement, nous sommes arrivés au vieux hangar, une bâtisse en bois usée par le temps. Antoine est descendu le premier, un sourire malicieux sur le visage, et m'a tendu les bras pour m'aider à descendre. Ensemble, nous sommes entrés, et il a commencé à fouiller dans des caisses poussiéreuses à la recherche des outils dont il avait besoin. Je l'observais en silence, admirant sa manière efficace de bouger. Il y avait chez lui une beauté simple, presque hypnotique, dans cette aisance naturelle. « Voilà », a-t-il annoncé en brandissant une petite sacoche en cuir usé. « On peut rentrer ?» Mais avant de partir, je l'ai attrapé par le bras, un sourire espiègle aux lèvres. « Attends », ai-je dit, « on est venu jusque-là, on peut pas rester un peu plus, parler un peu. » Il m'a regardé, surpris, puis son sourire s'est élargi. « Qu'est-ce que tu as en tête ?»« Rien de spécial, juste rester ici un moment. » J'ai haussé les épaules, feignant la désinvolture. Il a hoché la tête et s'est approché lentement.
La lumière dorée du coucher de soleil filtrait à travers les planches du hangar, dessinant des ombres dansantes sur son visage. Il s'est arrêté à quelques centimètres de moi, ses yeux noisettes brillant d'une intensité nouvelle. « Tu sais que c'est impossible de te dire non quand tu parles comme ça, hein ?» a-t-il murmuré, avant d'effleurer mes lèvres d'un baiser lent et tendre. Dans ce silence interrompu seulement par le souffle du vent et la poussière flottant dans les rayons du soleil couchant, j'ai su que ce moment allait rester gravé en moi pour toujours. L'air était chargé de quelque chose d'indéfinissable, une mélodie entre nostalgie et promesse. Chaque seconde semblait s'étirer, comme suspendue dans un univers à part. Ce n'était plus seulement de l'affection, c'était plus grand, plus profond, un sentiment qui résonnait dans la manière dont il s'adressait à moi avec patience, avec un amour sincère et unique. « Tu as un effet étrange sur moi », a-t-il murmuré, sa voix grave comme un secret révélé. « Quel effet ?» ai-je demandé, hésitante, presque redoutant la réponse, mais sachant qu'elle était nécessaire. Il a souri, un sourire à la fois taquin et doux. « Un effet qui me fait oublier tout ce qui m'entoure, comme si tu étais la seule chose qui existe, comme si le temps s'arrêtait. » Je n'ai pas su quoi répondre, alors j'ai simplement souri, sentant mon cœur gonfler dans ma poitrine. C'était comme s'il avait mis des mots sur ce que je ressentais aussi, même si je n'avais pas encore trouvé les miens. Nous sommes restés là un moment, simplement à respirer ensemble, à partager ce lien invisible. Sa présence était un refuge, un câlin sans fin, et je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais sentie aussi en sécurité avec quelqu'un. L'amour grandissait entre nous, une flamme lente et obstinée, prête à tout embraser sur son passage. L'atmosphère vibrait de cette énergie, comme si même les murs usés comprenaient ce que nous vivions. C'était vrai, c'était pur, et aussi effrayant que cela puisse être, c'était exactement ce dont nous avions besoin. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous étions heureux. Ses yeux ont cherché les miens avec une intensité rare. « Promets-moi une chose », a-t-il soufflé, presque un secret. « Quoi donc ?» ai-je demandé, essayant de reprendre un souffle normal. « Que tu ne disparaîtras pas pour toujours quand les vacances seront finies. » J'ai souri, malgré le poids léger de ces mots sur mon cœur. « Je ne le ferai pas, » ai-je promis sincèrement, parce que c'est trop spécial pour être oublié. Et là, au milieu du silence doré, entouré par la chaleur du crépuscule, quelques jours plus tard, un après-midi où le ciel provençal se parait de nuances chaudes, j'avais décidé de retourner à l'écurie, impatiente de retrouver Antoine et Lune. Le village semblait baigné dans une lumière douce, presque irréelle, et les odeurs de lavande mêlées à celles de la terre humide me donnaient l'impression d'être suspendu dans un rêve. Ce jour-là, Antoine était déjà là, à préparer le matériel près du vieux hangar, sa silhouette se découpant avec assurance sur le fond doré du soleil couchant. Son chapeau de paille était légèrement de travers, dévoilant ses cheveux bruns qui frisaient légèrement au-dessus de ses oreilles. Il portait une chemise en lin blanc, légèrement ouverte au col, laissant entrevoir un collier fin en argent qui accrocha la lumière à chaque de ses mouvements. Je me suis approché doucement, mon cœur battant un peu plus vite à l'idée de passer encore un moment avec lui. « Salut », ai-je murmuré, un sourire timide aux lèvres. Il s'est retourné, ses yeux noisettes pétillants, et un sourire en coin a illuminé son visage. « Camille, tu es là. » Sa voix, douce et chaleureuse, semblait caresser l'air autour de nous. Il m'a tendu une vieille selle en cuir, usée mais bien entretenue, et j'ai senti ce frisson familier d'excitation mêlé à une pointe d'appréhension. « Prête pour une nouvelle séance ?» a-t-il demandé, un éclat de malice dans le regard. Je n'ai pas hésité, plus que jamais. Antoine est venu près de moi, posant une main légère sur mon épaule, me transmettant un calme rassurant. Ensemble, nous avons commencé à préparer Lune, qui, bien que plus docile, gardait cette aura de mystère et d'indépendance. Le contact de ses naseaux chauds contre ma peau m'a fait sourire, et j'ai senti cette connexion grandir, silencieuse mais puissante. Nous avons monté à cheval, et Antoine m'a guidé sur les sentiers sinueux qui traversaient la campagne environnante. Le vent jouait dans les feuilles, le chant des cigales accompagnait notre progression, et le paysage semblait s'étendre à l'infini sous le ciel azur. Antoine parlait peu, mais chaque mot qu'il prononçait était chargé de douceur et d'attention. À un moment, il a stoppé Lune près d'un olivier centenaire, nous laissant là, seuls au milieu de la nature intacte. Ses yeux se sont posés sur moi avec une intensité nouvelle, presque inquiète. « Camille, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » Mon cœur s'est serré, anticipant une révélation, un obstacle à notre histoire naissante. Il a pris une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Je n'ai pas été totalement honnête avec toi. »
Un silence pesant s'est installé, et j'ai senti le poids de ces mots suspendus entre nous. Je cherchais dans ses yeux la vérité, la peur, la confiance. « Qu'est-ce que tu veux dire, Antoine ?» ai-je demandé, la voix tremblante, essayant de masquer l'inquiétude qui montait en moi. Il a baissé les yeux, puis lentement, il a murmuré « Ma famille. Ils ne voient pas d'un bon œil notre relation. Ils ont des attentes différentes pour moi, des projets que je ne partage pas. » J'ai senti mon monde vaciller, une ombre s'étendre sur le tableau idyllique que nous avions peint ensemble. Pourtant, au fond de moi, une flamme tenace refusait de s'éteindre. « Mais nous, on peut choisir notre chemin, non ?» ai-je répondu avec détermination, serrant les rênes plus fort pour garder le contrôle. Antoine a relevé la tête, un sourire mêlé de gratitude et d'espoir illuminant son visage. « Oui, Camille. Ensemble, on est plus fort. » Et ce simple échange, porté par le murmure du vent et le parfum des oliviers, m'a donné la force de croire que notre histoire pouvait surmonter tous les obstacles. Alors que le soleil disparaissait derrière les collines, nous sommes restés là, figés dans ce moment fragile et précieux, conscients que notre chemin ne serait pas toujours simple, mais prêts à l'affronter côte à côte. Et c'est dans ce silence chargé de promesses que j'ai compris que cette aventure, commencée par hasard, Ce soir-là, en rentrant chez moi, mon esprit était un tourbillon d'émotions. L'annonce d'Antoine avait laissé une empreinte profonde, mais aussi un feu inattendu qui brûlait en moi. Je me souvenais de chaque détail, de la douceur dans ses yeux, de la tension dans sa voix, et surtout de la force silencieuse qui émanait de lui malgré les obstacles. Saint-Rémy de Provence semblait s'être enveloppé d'un voile plus mystérieux, comme si le village tout entier retenait son souffle face à ce tournant crucial. Le lendemain matin, je suis retournée à l'écurie plus tôt que d'habitude, le cœur chargé d'une énergie nouvelle. Antoine était déjà là, occupé à préparer l'une pour une séance d'entraînement. Il portait une veste de cuir usée, qui lui donnait un air à la fois rebelle et élégant, et ses yeux brillaient d'une détermination que je n'avais encore jamais vue. En me voyant arriver, il a esquissé un sourire qui a immédiatement apaisé mes inquiétudes. « Camille, tu es là. » Sa voix était douce mais empreinte d'une urgence discrète. Nous avons parlé longuement, assis sur la paille fraîche de l'écurie, partageant nos craintes, nos espoirs et nos rêves. Antoine m'a raconté les attentes familiales qui pesaient sur ses épaules, les pressions d'un héritage qu'il ne voulait pas suivre. Pourtant, il était prêt à tout remettre en question pour construire quelque chose de vrai, de sincère, avec moi. Cette confession, aussi lourde soit-elle, a renforcé le lien fragile qui nous unissait. Soudain, alors que la lumière filtrait à travers les volets, un bruit sourd a résonné à l'extérieur. Nous nous sommes levés d'un bond, le cœur battant. Dans l'obscurité naissante, une silhouette est apparue, enveloppée dans un manteau sombre. Antoine a froncé les sourcils, tendu, tandis que je sentais une vague d'appréhension monter en moi. La personne s'est approchée lentement, dévoilant un visage familier mais inattendu. C'était Léa, sa sœur que je n'avais jamais rencontrée jusque-là. Son regard était dur, presque accusateur, et un silence pesant s'est installé entre nous. « Antoine, il faut qu'on parle », a-t-elle dit d'une voix froide, coupant l'air comme un couperet. J'ai senti mon souffle se suspendre, consciente que cette rencontre allait bouleverser notre fragile équilibre. Léa portait une robe noire ajustée, élégante mais sévère, ses boucles brunes soigneusement coiffées, un contraste frappant avec l'atmosphère rustique de l'écurie. Antoine a échangé un regard rapide avec moi, puis s'est tourné vers sa sœur, prête à affronter ce nouveau défi. Une tension palpable flottait dans l'air, comme si chaque seconde pouvait faire basculer le destin. Je savais que cette conversation ne serait pas facile, que des secrets allaient être dévoilés, et que notre avenir dépendrait de ce qui allait se dire ici, dans ce lieu chargé de souvenirs et d'espoir. Alors que Léa commençait à parler, une vague d'émotions contradictoires m'a submergée. Peur, curiosité, mais aussi une détermination farouche à protéger ce lien naissant. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de Provence, j'ai compris que notre histoire entrait dans une nouvelle phase, plus complexe, plus intense, où chaque mot comptait. Et dans ce silence suspendu, une question brûlait dans mon esprit. Jusqu'où serions... Je sentais chaque battement de mon cœur résonner dans le silence tendu qui s'était installé entre Antoine et sa sœur Léa. Sa voix froide et tranchante remplissait l'écurie, rompant la quiétude habituelle des lieux. « Antoine, ce que tu fais ici n'est pas seulement une erreur, c'est une trahison. » Ces mots étaient lourds, porteurs de rancune et d'un passé que je ne connaissais pas encore. Léa, vêtue d'une robe noire qui soulignait sa silhouette élancée, avançait lentement, ses talons claquant sur le sol de pierre, chaque pas amplifiant la gravité de la situation.
Je restais là, immobile, observant cette scène qui semblait sortir d'un autre monde, tellement éloignée de la douceur et de la simplicité que j'avais connue avec Antoine. Il la regardait avec une fermeté nouvelle, ses yeux noisettes étincelant d'une détermination farouche, comme s'il se préparait à défendre non seulement son amour, mais aussi sa propre liberté. « Tu ne comprends pas, Léa, » répondit-il calmement, mais avec une force contenue. « Ce que je construis avec Camille, ce n'est pas une révolte contre notre famille, c'est une quête de vérité et de bonheur. » La tension dans sa voix trahissait une douleur profonde, un combat intérieur qu'il menait depuis longtemps. Je sentais mes mains devenir moites, et pourtant, une étrange force m'habitait. Je savais que j'étais devenue partie prenante de cette histoire, que mon avenir et celui d'Antoine étaient désormais liés à ses confrontations et ses secrets. Léa haussa un sourcil, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres rouges, parfaitement maquillées. « Tu as toujours été têtu, Antoine. Mais cette fois, tu risques de tout perdre. Ta famille, ta réputation, et peut-être même Camille. » Ce fut comme un coup de poignard. Je sentis un frisson glacé parcourir mon échine, tandis que le regard d'Antoine se posait sur moi, chargé d'une intensité protectrice. Il s'approcha, posant délicatement une main sur ma taille, m'attirant légèrement contre lui, comme pour me montrer que, quoi qu'il arrive, il serait là, à mes côtés. « Je ne te laisserai pas me séparer d'elle, » murmura-t-il avec une conviction qui me réchauffa le cœur. Léa recula d'un pas, visiblement déstabilisée par cette déclaration. « Alors prépare-toi, Antoine, parce que ce combat ne fait que commencer. » Dans ce vieux hangar, sous la lumière vacillante d'une ampoule fatiguée, un nouveau chapitre de notre histoire venait de s'ouvrir, plus sombre, plus complexe, mais aussi plus vrai. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil, que les jours à venir seraient un tourbillon d'émotions et de défis. Et pourtant, au fond de moi, une certitude brûlait plus fort que jamais, je ne reculerai pas. Pas cette fois. Alors que Léa quittait l'écurie, son manteau noir flottant derrière elle, je tournai la tête vers Antoine, nos regards se croisant dans une promesse silencieuse. Le chemin serait ardu, mais ensemble, nous étions prêts. Pourtant, une question demeurait suspendue dans l'air, lourde de mystère. Quel secret cachait vraiment cette famille? Les jours qui suivirent cette confrontation à l'écurie furent marqués par une tension palpable, presque électrique. Chaque regard échangé entre Antoine et moi portait le poids des mots non dits, des inquiétudes enfouies, mais aussi d'une détermination partagée. Saint-Rémy-de-Provence, avec ses ruelles pavées et ses champs dorés, semblait soudain devenir le théâtre d'un drame bien plus vaste que celui d'une simple histoire d'amour. Un après-midi, alors que le ciel se couvrait d'un voile gris menaçant, Antoine m'a proposé d'aller se réfugier au bord du vieux pont de pierre qui enjambe la rivière, un lieu secret que peu de villageois connaissent. Nous y sommes arrivés au crépuscule, la lumière déclinante dessinant des ombres longues sur les eaux calmes. Il portait une veste en jean délavé, son regard profondément sérieux contrastant avec la douceur habituelle de ses traits. « Camille », commença-t-il, sa voix basse et hésitante, « il faut que je te parle de ce que ma sœur Léa m'a révélé. » Je l'ai regardée, le cœur serré, sentant que l'instant serait crucial. Elle m'a parlé d'une vieille histoire, un secret de famille qui pourrait tout changer entre nous. Je sentis une boule se former dans mon estomac, un mélange de peur et de curiosité. « Quel genre de secret ?» ai-je demandé doucement, cherchant à masquer le tremblement dans ma voix. Antoine prit une profonde inspiration. « Il y a des années, mon grand-père a été mêlé à une affaire qui a ruiné plusieurs familles du village. Une histoire cachée, dissimulée derrière des silences et des non-dits. » Ses yeux se perdirent un instant dans le reflet de l'eau avant de se poser à nouveau sur moi. Léa croit que cette histoire pourrait nous séparer, que ça pourrait détruire tout ce qu'on construit. Je restais silencieuse, le poids de ces révélations assombrissant soudainement l'horizon de notre avenir. Pourtant, une force nouvelle m'habitait, celle de ne pas fuir, de faire face, de creuser la vérité, même si elle se révélait douloureuse. « Peu importe le passé, » répondis-je avec fermeté. « C'est ce que nous sommes aujourd'hui qui compte. » Antoine sourit faiblement, une lueur d'espoir traversant son regard. « Tu as raison, Camille. Mais il faut que tu sois prête à affronter ce qui vient. Nous nous sommes levés, nos mains s'effleurant, un lien invisible mais indestructible nous unissant dans cette tempête à venir. Alors que nous nous éloignions du pont, les premiers éclairs zébraient le ciel, et un grondement lointain annonçait l'orage. Ce moment, suspendu entre calme et chaos, symbolisait parfaitement notre situation, au bord d'un abîme,
mais prêts à tout pour ne pas tomber. Une question brûlait désormais en moi, plus pressante que jamais. Jusqu'où serions-nous capables d'aller pour protéger notre amour, et quel fantôme du passé allait-il... L'orage grondait au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence, son éclat déchirant le ciel comme un avertissement puissant. Je sentais l'électricité dans l'air, mais aussi celle qui parcourait mon corps à chaque fois que je pensais à Antoine. Ce soir-là, je n'arrivais pas à trouver le sommeil, prisonnière d'un mélange d'angoisse et d'excitation. Ces paroles résonnaient encore dans ma tête. Le secret de famille, le passé obscur, la menace qui planait sur notre histoire. Pourtant, au fond de moi, une flamme brûlait plus fort que la peur. Le lendemain matin, je me suis rendue à l'écurie plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore chargé de nuages lourds, et une pluie fine tombait, rendant l'atmosphère presque irréelle. Antoine était déjà là, vêtu d'un pull en laine épaisse, ses mains habiles préparant le matériel pour l'une. Son regard croisa le mien, et malgré la gravité des événements, un sourire tendre illumina son visage. « Camille, dit-il doucement, il faut que je te montre quelque chose. » Intrigué, je l'ai suivi jusqu'à l'intérieur du vieux hangar. Il s'est approché d'une caisse poussiéreuse, qu'il a ouverte avec précaution. À l'intérieur, des documents anciens, des lettres jaunies par le temps, des photographies en noir et blanc. Il les sortit avec soin, dévoilant peu à peu une histoire oubliée. « Voilà, murmura-t-il, les preuves de ce passé que Léa m'a révélé. » Je pris une lettre entre mes mains, les mots tracés à la plume semblant vibrer d'une vie propre. C'était une correspondance entre son grand-père et un homme influent du village, évoquant des accords secrets, des trahisons, des dettes non réglées. Chaque page révélait un PAN d'une vérité dérangeante, un passé qui menaçait non seulement Antoine, mais tout ce que nous avions construit. Je levai les yeux vers lui, cherchant dans son regard une réponse, une force. Il me regarda avec une détermination farouche. « Je ne laisserai pas cette histoire nous détruire. Pas tant que tu es à mes côtés. » Un frisson parcourut mon échine, mêlant peur et espoir. Nous étions face à un mur fait de mensonges et de secrets, mais aussi d'une opportunité, celle de briser les chaînes du passé pour écrire notre propre histoire. Je savais que ce combat serait long et difficile, mais pour la première fois, je me sentais prête à l'affronter. Alors que la pluie redoublait son intensité à l'extérieur, dans ce vieux hangar, entouré de poussière et de souvenirs, une promesse silencieuse naissait entre nous, celle de se battre, coûte que coûte, pour un avenir que nous choisirions ensemble. Mais une question persistait, plus menaçante que jamais. Qui d'autre ? La pluie tambourinait sur le toit du vieux hangar, créant une symphonie presque hypnotique, tandis qu'Antoine et moi restions figés, absorbés par les documents anciens étalés devant nous. Chaque mot, chaque signature révélait peu à peu une toile complexe de trahison, de dettes impayées et d'alliances brisées remontant à des décennies. Le visage d'Antoine se durcissait à mesure qu'il déchiffrait ses secrets, mais dans ses yeux brillait une étincelle de défi que rien ne semblait pouvoir éteindre. Je sentais mon corps frissonner, non seulement à cause de l'air frais chargé d'humidité, mais aussi sous l'effet du poids de ces révélations. Tout ce que nous avions imaginé, construit, risquait de s'effondrer sous ce fardeau invisible. Pourtant, au lieu de reculer, une force nouvelle m'envahissait. L'envie farouche de protéger ce que nous étions en train de bâtir, coûte que coûte. « Camille », murmura Antoine en se tournant vers moi, « cette histoire est bien plus qu'un simple secret de famille. Il y a des gens, ici même, dans le village, qui feraient tout pour que ça reste caché. » Son regard se fit sombre, presque menaçant. Et je compris que notre combat ne se limiterait pas à des mots ou à des souvenirs poussiéreux. Nous devons être prudents. Je hochai la tête, sentant la gravité de ses paroles. Mais en même temps, une part de moi s'exaltait à l'idée de cette lutte à venir, comme si notre amour prenait une dimension presque héroïque. Nous n'étions plus simplement deux âmes réunies par le hasard, mais des combattants prêts à défier un passé lourd de silence. À cet instant, un bruit sourd résonna à l'extérieur, brisant le calme tendu du hangar. Nous nous regardâmes, le souffle coupé. Antoine se leva d'un bond, s'approchant de la porte en bois qu'il ouvrit avec précaution. Une silhouette se dessina dans la pénombre, enveloppée d'un manteau sombre, les traits à peine visibles sous la capuche. « Qui est-ce » murmurai-je, mon cœur battant la chamade. Antoine resta figé, ses yeux scrutant l'obscurité. « Je ne sais pas » répondit-il, la voix basse mais ferme. Une tension nouvelle, presque palpable, s'installa entre nous. Cette visite inattendue semblait annoncer un tournant, un danger imminent qui allait bouleverser le fragile équilibre que nous tentions de préserver. Dans ce vieux hangar, entre ombres et secrets, nous étions désormais pris dans un jeu dont les règles nous échappaient,
et tandis que la silhouette avançait lentement vers la lumière, une question brûlait sur mes lèvres. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour sauver ce que nous aimions? Le souffle court, je restais figé tandis que la silhouette avançait lentement sous la faible lumière du vieux hangar. Le manteau sombre glissait sur des épaules larges, et à mesure qu'elle se rapprochait, je distinguais enfin un visage familier, mais que je n'attendais pas. C'était Marc, l'ami d'enfance d'Antoine, un homme au regard perçant et au sourire énigmatique, toujours enveloppé d'une aura de mystère. Sa présence ici, à cet instant précis, ajoutait une couche supplémentaire d'incertitude à cette histoire déjà trop complexe. « Marc ?» murmurai-je, surprise, tandis qu'Antoine fronçait les sourcils, visiblement partagé entre soulagement et méfiance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Antoine d'une voix ferme mais contenue. Marc esquissa un sourire, ses yeux brillants d'une lueur indéchiffrable. « Je suis venu t'avertir. Tu te lances dans une bataille bien plus grande que tu ne l'imagines. Il y a des forces dans ce village qui ne reculeront devant rien pour garder ses secrets enfouis. » Je sentais mon cœur s'accélérer, mêlant frayeur et curiosité. Marc s'avança encore, déposant sur une table une enveloppe scellée, lourde de promesses inquiétantes. Ceci contient des informations qui pourraient changer la donne. Mais fais attention à qui tu fais confiance. Son regard se posa longuement sur moi, comme s'il cherchait à sonder mon âme. Antoine prit l'enveloppe avec précaution, ses doigts tremblant légèrement. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi tout ce silence jusqu'ici ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. Marc haussa les épaules, son expression se durcissant. « Parce que tu es le seul à pouvoir faire bouger les choses. Mais sache que le chemin sera semé d'embûches, et que certains ne veulent pas que cette vérité éclate. » Je sentais une tension palpable entre nous, un mélange de complicité fragile et de méfiance sourde. Le vieux hangar semblait se refermer sur nous, comme un piège où chaque décision pouvait avoir des conséquences irréversibles. Alors que Marc se retournait pour partir, il lança un dernier regard chargé de gravité. « Faites attention, tous les deux. Le passé ne meurt jamais vraiment. » Quand la porte se referma derrière lui, Antoine et moi restâmes seuls, le poids de ses paroles résonnant dans le silence. Nos mains se cherchèrent instinctivement, une ancre dans cette tempête de mystère. Et tandis que la nuit enveloppait doucement Saint-Rémy, une question brûlait dans mon esprit. Jusqu'où irions-nous pour déterrer ses secrets, et surtout, à quel prix? L'atmosphère dans le vieux hangar était devenue presque irréelle, comme suspendue entre passé et présent, entre vérité et mensonge. Antoine serrait l'enveloppe contre lui, ses yeux cherchant les miens dans une expression mêlée de peur et de défi. Je sentais sous mes doigts sa main trembler légèrement, et dans ce simple contact, une promesse silencieuse de courage et de fidélité. « Camille, » murmura-t-il, « ce que nous avons découvert, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a des forces bien plus puissantes que nous qui tirent les ficelles dans l'ombre. » Son regard s'assombrit, et je compris que nous étions désormais engagés dans un combat où chaque pas pourrait nous coûter cher. Je me suis approché, posant ma main sur son épaule, cherchant à lui transmettre toute la force dont j'étais capable. « Nous ne sommes pas seuls, Antoine. Tant que nous resterons unis, rien ne pourra nous briser. » Un frisson parcourut mon corps, mêlant peur et excitation, comme si l'adrénaline d'une aventure dangereuse venait de s'emparer de moi. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'un silence pesant. Nos regards se croisèrent, alertes. Antoine s'avança vers la porte, l'ouvre entr'ouverte laissant filtrer l'obscurité de la nuit. Un souffle glacial s'engouffra dans le hangar, et je sentis une présence, une ombre qui semblait nous observer dans le silence. « Qui est là ?» lança Antoine d'une voix ferme, mais son ton trahissait une certaine appréhension. Aucune réponse. Juste le bruissement du vent dans les arbres et le lointain cri d'un hibou. Pourtant, cette absence de réponse était plus inquiétante que n'importe quel bruit. Quelqu'un jouait avec nous, tournant autour de notre secret comme un prédateur autour de sa proie. Je serrai la main d'Antoine, sentant la tension monter, chaque seconde s'étirant dans une attente insoutenable. C'était comme si le passé lui-même venait de s'éveiller, prêt à réclamer son dû. Et dans ce silence chargé de menaces, une question lancinante brûlait mes lèvres. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour protéger notre amour, face à des ennemis invisibles et implacables ?